Je voudrais avec l'aide de Hachem faire un shiur au nom de Kli Yakar, le vase précieux, qui a été écrit par l'auteur Rabbi Ephraim Shlomo de Lanchiz, qui a vécu il y a presque 280 années. Ce Rav a écrit plusieurs livres. Parmi les livres qui sont prisés, répandus dans le monde de la Torah, le Kli Yakar, le vase précieux. Comme c'est un shiur, un cours, bien sûr sur la paracha, mais il nous ramène toujours à l'essence même de notre devoir dans ce monde. Je vais rapporter mot à mot ce qu'il dit, et puis j'ajouterai une épice, des fois une bonne odeur de parfum sur ce qu'il dit. Isha kitadriya ve'alda zachar. Cette paracha parle de la femme. Immédiatement, il nous faut comprendre qu'est-ce que Isha kitadriya, une femme qui ensemence. Dans le Talmud, dans le traité Nida, page 31a, il est marqué Ish mazriya tehila. Si un homme ensemence le premier, vous savez que la Torah est ouverte, il nous faut juste comprendre les choses et les dire avec pudeur. C'est la vie, il nous faut comprendre les choses. Et plus on les comprend en profondeur, et plus on amène de la lumière dans notre corps. On éclaire nos labyrinthes, on enlève nos doutes, parce que l'homme est rempli de doutes. Il ne comprend pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, comment il doit agir. Puis après, bien sûr, il y a le découragement à cause de l'exil. Elle est trop longue, cet exil. Mais chaque fois qu'on étudie la paracha, surtout avec les commentateurs, on enlève l'athéisme dans le monde. On détruit l'athéisme dans le monde. Il nous faut savoir soit que quelqu'un qui étudie la paracha convenablement, sans rentrer de la politique dans l'étude de la paracha, il faut qu'il sache qu'il obtient un taux de kedusha énorme pour sa neshama. Ça peut lui conférer le shalom bayit. Comme l'a dit Rav Shach, Rav Elazar Menachem Shach, qui a vécu dans notre époque, dans notre siècle, le grand Rav de Ponovitch à Bnei Brak, qui était un homme exceptionnel dans Avodat Hashem et exceptionnel dans la relation avec les êtres humains, dont on raconte de lui des merveilles. Ce Rav a dit que si un homme étudie avec sa femme le pirouche de la paracha chaque semaine avec Rashi, avec le pirouche de Rashi, non seulement que le shalom bayit il sera maintenu, mais ils mériteront d'avoir la beracha dans leur maison. Alors vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui sait lire en hébreu. À plus forte raison approfondir, surtout Rashi qui est d'une complexité malgré ses paroles très simples, certes. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons eu des traducteurs dans toutes les langues. Surtout en France, nous sommes ici en France, il y a des commentaires en français, il y a des explications du mot à mot de la paracha, du mot à mot de Rashi. Si quelqu'un prend chaque jour une petite demi-heure, il étudie avec sa femme, avec son épouse, le Rav a dit qu'ils amènent la bracha du shalom bayit dans la maison. On ne cherche pas tous les autres ségoulottes
qui des fois sont très difficiles à accomplir. Et il nous faut les faire d'ailleurs pour qu'elles réussissent, qu'elles soient exaucées, qu'elles soient répondues. Il faut les faire be'emouna shlema. Il faut les faire avec peine, les intégrer. Mais rien de facile que le pirouche de Rashi, d'expliquer ce qu'il dit Rashi dans toute sa simplicité, avec des mots simples qu'on comprend, la langue maternelle. C'est quelque chose de très accessible à tout le monde. Mot à mot, simultané, étudier une partie dimanche, une partie lundi. Quand on arrive à Shabbat, au moins on a une connaissance un petit peu générale et il y a de quoi parler. Et pas seulement cela, c'est qu'on transforme les dialogues que nous avons tous les jours. On transforme un petit peu et on change tous les dialogues que nous avons, tous les textes que l'on voit, surtout sur Facebook et tous les ondes Internet, etc. C'est vraiment, ça remplit trop la tête. On n'a plus le temps de penser à nous. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre intitulé Le Sentier de la Rectitude, dans la vigilance, le portique de la vigilance. Il dit que une des astuces du Yetzer Hara, c'est qu'il lui donne de quoi s'occuper et ne pas réfléchir. Il lui apporte des occupations une derrière l'autre pour ne pas qu'il ait le temps nécessaire de prendre une réflexion, d'approfondir quelque chose, une réflexion, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde, quel est son but. Il a dit, c'est ça l'astuce du pharaon qui a donné du travail un derrière l'autre au Béné Israël, qui n'ait pas le temps de réfléchir à eux et à Dieu. De réfléchir qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde. Ce monde est un vestibule, ce monde est passager. Il nous faut remplir notre devoir dans ce monde. Il ne nous laisse pas le remplir. Donc c'est sûr et certain que tous ces iPhones et ces Internet là, ça nous a pris complètement la tête. On n'a plus le temps de réfléchir à nous-mêmes. On a comme un appétit, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a pas, J'ai hâte de rentrer du travail, j'ai hâte de rentrer des écoles, de l'école, les enfants, pour aller voir qu'est-ce qui a été dit, quelles sont les nouvelles. C'est fait d'une manière tellement forte. Le ploni, c'est-à-dire la force négative, ploni samermem, et la plonite, c'est sa femelle, qui sont des forces très fortes. Ils ont trouvé le moyen pour nous occuper et oublier notre venue dans ce monde. Pourquoi? Quel est le but et le devoir que nous devons accomplir? Comme a expliqué un jour Rabbi Israël Salanter, de mémoire bénie, il a dit qu'un jour, il est allé boire un café dans une brasserie. Et il a rencontré le Yetzer Hara, assis, peinard, tranquille, en train de rigoler, de jouir. Et le Rav lui demande, toi Yetzer Hara, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles pas? Ton travail, c'est d'être mastine, d'inciter les gens à faire les péchés, c'est un ange. Et après, une fois qu'il a fait le péché, tu montes en haut, tu l'accuses, pour qu'il lui arrive ceci, cela, tu lui enlèves la joie de vivre, tu lui crées des souris, des souffrances, lui, sa famille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles plus? Il a dit, depuis que j'ai créé Internet, depuis que j'ai créé le iPhone, je suis tranquille. Le travail se fait de lui-même. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Tout se fait de lui-même. Combien c'est vrai? Combien c'est vrai ça? Alors comment se dégager de là? Comment se sauvegarder de ça? Comment? Il nous faut nous préoccuper. Alors je vous conseille une des occupations que nous devons avoir une petite demi-heure par jour, chaque jour de la semaine, la paracha de la semaine. Dans la paracha, il y a tout. Il y a le moussar,
il y a de la halakha, il y a le midrash, il y a même le sod. Mon maître m'a dit que celui qui étudie le Rashi de la paracha, aujourd'hui, comme je vous ai dit en français, ou en espagnol, pour les Espagnols, etc., eh bien, on peut connaître la moitié, pardon, le trois quarts du Talmud. Si quelqu'un prend le Rashi depuis Bereshit jusqu'à Devarim, Deutéronome, il étudie toutes les semaines, chaque jour, une petite demi-heure. S'il le fait avec sa femme, c'est bien, avec ses enfants, encore mieux, en groupe, en famille, il peut avoir une connaissance globale, générale, trois quarts du Talmud. Et c'est vrai, puisque Rashi va se référer au Midrash, au Talmud, et donc il y a une connaissance. Il nous faut remplir la tête. Maïmonide a dit dans les lois de la Teshuvah, il a dit quelque chose, dans les lois, pardon, pas dans la Teshuvah, dans les lois de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, il a dit chez qui? Quelle est l'adresse que le Yetzer Hara a trouvée? Chez quelle personne? Chez celui qui a vidé son cœur de l'étude de la Torah. Étudier un Rashi, c'est étudier la Torah. C'est se remplir de connaissances, de remplir la joie de notre Torah, de notre patrimoine. Vous imaginez ce que l'Éternel nous a donné, pour laquelle nous allons à Shavuot recevoir la Torah, pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte. Toute la sortie d'Égypte, c'est pour faire quoi? C'est pour ne plus être esclave à nos vices, à nos tentacules, à nos tentations, à nos pulsions, à notre pharaon, et être serviteur du roi. L'Éternel nous a donné les moyens, le code, la feuille de route, comment arriver à connaître notre roi. Ça, il faut le répéter plusieurs fois, au moins 90 fois, il faut le répéter. Comme ça, ça s'inscrit dans notre sang. Ça coule dans nos veines comme le sang il coule dans nos veines. Mais bien sûr, son Yetzer Hara, il fait l'effet. Donc maintenant, je veux étudier avec vous ce Rashi et en plus le Pirouche de Kliakar. La Gemara dans le traité Nida nous dit comme ça. Ish mazri atehila, si un homme ensemente le premier, yoledet nekeva. Elle accouche, la femme, une fille. Isha mazra atehila, yoledet zachar. Si la femme, elle ensemence la première, alors elle accouche un garçon. C'est très étonnant ce que nos sages ici disent. Et vous savez très bien que toutes les paroles de nos sages, il ne faut pas les étudier comme à une lecture superficielle simple. Parce qu'il nous faut approfondir. Les commentateurs sur ce sujet du Talmud ont dit que si l'ensemence le premier, elle accouche une fille, si c'est le contraire, c'est le garçon, c'est naturel. Ça n'est pas une ségoula, ça n'est pas un miracle, ça n'est pas un mérite. C'est naturel. Et ça, c'est pour tout le monde. Que ce soit la communauté juive, la communauté chrétienne, musulmane, toute personne, tout couple qui agit de cette façon peut avoir une fille, peut avoir un garçon. Ça, c'est ce que nos sages disent concernant ce verset Isha Kitazriya. Le Rav Ephraim Shlomo de Lonchiz demande la question, quel intérêt pour nous de connaître cela dans cette paracha qui parle des lois relatives à l'impureté d'une femme qui accouche, qui doit rester 7 jours impure pour le garçon et 14 jours pour la fille. Pourquoi? Quel intérêt de nous dire cela dans cette Gemara? Première question. Deuxième chose, la parachat va nous dire Ubeyom Hashemini imol besar wanato. Le 8e jour, il circoncira l'escroissance de sa chair. Demande le Rav, quel est l'intérêt de nous parler maintenant de la mitzvah de la Mila? Pourquoi nous parler de la mitzvah de la Mila?
Nous savons très bien, j'ajoute sur ce pirouche, ce qu'a dit Rabbi Hamel Attar, l'alliance de la circoncision, c'est une paracha qui se trouve dans l'Ech Lecha. Là-bas, dans Parashat Bereshit, là-bas, dans le livre de Bereshit, pardon, dans Parashat l'Ech Lecha, Akadosh Baruch Hu va parler avec Abraham Avinu et va mentionner 13 fois le nom de Bérit, alliance. 13 fois. C'est là-bas que la Torah elle a dit que Abraham il a pris son fils Yitzhak, etc. Il l'a immolé, il a circoncis à l'âge de 8 jours. Donc c'est là-bas qu'est le sujet principal. Ici, qu'est-ce qu'il a à voir ici? C'est la vérité, c'est une question, on dit une bombe, c'est une bombe cette question. Et nous on lit la paracha facile comme ça, on accepte tout. Non, il ne faut pas accepter. Il faut immédiatement questionner. Si la Torah elle a dit ça, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est qu'elle cache un secret. C'est quoi? Maintenant, le Rav dit, bien que nos sages ont dit, dans le Talmud, pourquoi la circoncision se fait à 8 jours? Parce que la Torah l'a dit, c'est vrai. Mais pourquoi la Torah l'a dit? Quelle est la raison? Bien qu'on ne doit pas chercher la raison pourquoi, chaque mitzvah que la Torah nous donne, on ne doit pas chercher quelle est la raison. On doit avoir confiance en Créateur, à Kadosh Baruch Hu qui nous a dit de faire. On doit être aveuglé de ce que Akadosh Baruch Hu, avec fierté et avec naïveté. Tout ce que Hachem il a marqué, il nous a demandé de faire, on le fait. Maintenant, nos Hachamim, et notamment un des docteurs de la Mishnah, j'ai nommé Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, lui, il cherche à chaque fois la raison de la mitzvah, excepté dans les lois dogmatiques, où celui qui cherche la raison, c'est un tic, parce qu'il n'arrivera jamais. Comme par exemple, quelle est la raison pourquoi on mange kasher? Pourquoi le porc est interdit? Il n'y a aucune raison. Même si tu cherches pendant toute ta vie, tu ne trouveras pas la raison. La raison des téphilines. Comment on met les téphilines? Il n'y a pas de raison. Ça s'appelle houka. On peut comprendre des choses parce que nous étions en Égypte. Donc c'est un signe pour la main, pour la tête. Parce que l'Éternel, à la tête du mois de Nissan, il nous a sortis avec une main forte. Donc on va cibler la main gauche qui est la main forte de Dieu, c'est la main de la puissance. Parce que la main droite, c'est la main de la générosité. On peut trouver des raisons, mais ça n'est pas la vraie raison. La vraie raison, tu ne la connaîtras jamais. Ou par exemple, l'histoire de la loi de la vache rousse. On ne connaît pas la raison. Pourquoi? La vache rousse, celui qui asperge, le prêtre, le Kohen qui asperge l'impur, il devient impur. Et celui qui est impur, il devient pur. Vous comprenez quelque chose? Rien. Même le roi Shlomo, de mémoire bénie, il n'a pas compris. Il a mis toute sa réflexion pour comprendre, lui qui était tellement sage, il n'a pas compris cette mitzvah. Il a dit, elle est très loin de moi. Autrement dit, qu'est-ce qui nous reste à nous? Nous, on ne peut rien comprendre. C'est vrai qu'il y a des mitzvot qu'on peut comprendre, on peut saisir, elles sont logiques, elles sont raisonnables. On peut comprendre. Mais il y a des mitzvot que tu n'as pas le droit de t'immiscer pour comprendre. Tu dois accepter la loi dogmatique sans comprendre parce que tu ne trouveras pas la réponse. Ici, la Gemara demande pourquoi à 8 jours. Si la Gemara demande pourquoi à 8 jours, c'est qu'il y a une raison. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai dit pour ne pas que sa famille du bébé soit contente, les frères, les sœurs, les invités parce qu'ils vont faire une séouda, et ils vont manger la séouda, ils vont être contents, et son père et sa mère ne vont pas être joyeux. Pourquoi? Parce que jusqu'à 7 jours, elle est impure, et il ne peut pas avoir avec elle un devoir intime, conjugal. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir l'union. Parce que qui dit union, dit simha, la joie. Malheureusement, le jour
où le couple il perd l'union, il n'y a plus de simha. Il n'y a plus. Même s'il y a des disputes, même s'il y a des querelles comme ça arrive dans tous les couples, il y a des raisons pourquoi on se dispute. Mais tant qu'on garde le devoir conjugal, il y a la simha, il y a le shalom. Mais si on perd ça, il n'y a plus de simha. Donc le jour 7, depuis la naissance du bébé jusqu'au 7e jour, cette femme est impure. Si elle est impure, tout le monde va être content, tout le monde va être heureux. Et son père et sa mère, ils ne seront pas heureux. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils sont contents qu'ils ont un petit garçon? Non. La vraie joie, quand est-ce que les parents ils sont heureux? C'est quand ils sont purs. C'est quand ils ont la possibilité, la potentialité d'être unis, d'être collés. Vedavak veishto. Et s'ils ne sont pas collés parce qu'elle est impure, on ne peut pas la toucher, c'est plus de joie. Même s'il y a un bébé. Vous comprenez ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est profond. Et on voit de là aussi, d'où nous savons que nous pratiquons une seouda lorsqu'il y a une brit mila, d'ici. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, il a dit pour ne pas que tout le monde est content dans la seouda, tout le monde y profite, il mange, et son père et sa mère, ils sont atsevim, ils sont aigris, soucieux, ils sont peinés, tristes, plus exactement, tristes. C'est la raison pour laquelle on attend un jour, le 8e jour. Et là, on fait le brit. Ça veut dire que la question de la Gemara était pourquoi on ne fait pas le brit mila le premier jour de la naissance? Pourquoi on a attendu 8 jours? C'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un jour, il peut supporter. L'enfant peut supporter le brit mila, même si c'est traumatisant, c'est inquiétant. Comme un petit bébé, il vient de naître, on lui fait le même jour, on lui fait le brit, c'est impossible. Non, non, c'est possible. La Gemara n'a pas eu peur de ça. Ou le deuxième, ou le troisième. La Gemara a trouvé une autre raison, parce que si tu lui fais, tout le monde sera content, sauf son père et sa mère. Nous attendons le 8e jour, et le 8e jour, la femme, elle va au mikvé, elle se purifie, elle est contente, elle est unie avec son mari, alors on peut faire le brit mila. C'est incroyable ça. Quelle idée on peut émerger de ça? Nous allons voir. Maintenant, il y a une autre raison. La Gemara nous dit pourquoi on attend le 8e jour? Parce qu'il faille que la semaine, une semaine au moins avec un Shabbat puisse passer. Il faille qu'il y ait un Shabbat, c'est-à-dire une semaine qui passe sur le bébé. L'influence de la semaine plus le Shabbat, bien sûr, parce que dans chaque semaine, il y a un Shabbat. Pas seulement, par exemple, s'il est né jeudi, puisque c'est le Shabbat, on n'a qu'à faire dimanche. Et il y a le Shabbat qui est passé. Non. Il faille, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faille que la femme se purifie des 7 jours. Puis après, il y a donc le Shabbat, le 8e jour, on le fait. Mais ça sera le 8e jour. Et le 8e jour, même s'il tombe un Shabbat, la Brit Mila repousse la loi de Shabbat. Ça, c'est très important. Donc on voit que la Torah a trouvé nécessaire, il dit le Rav, a trouvé nécessaire de nous parler des 7 jours d'impureté, du 8e jour de la Mila, pour nous dire que même s'il tombe le jour 7, c'est-à-dire le jour habituel qui est le 7, qui est le Shabbat, ben la mitzvah repousse le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on assiste à des Brit Mila, on repousse le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de gravissime? Parce que de faire un hématome, ou bien de faire sortir du sang du corps de l'être humain, il est interdit par les travaux de Shabbat.
On appelle ça haboura, de faire donc sortir du sang du corps, comme dans le cas, quand on va circoncire donc l'excroissance, il y a du sang qui sort. Dans un temps normal, Shabbat, c'est interdit de le faire, mais puisque c'est une mitzvah qui est positive, la mitzvah positive, elle repousse une loi négative du Shabbat. Ça, c'est le cas classique. Maintenant, le Rav, il veut dire quelque chose d'extraordinaire pour répondre à ces questions-là. Il dit, il faut savoir, et nous l'avons dit plusieurs fois dans les cours, mais comme cette paracha, elle est l'objet même de la femme, les 7 jours d'impureté, avec cette petite peau qui pousse dans l'enfant, qui n'est pas normale. Elle n'est pas normale, cette petite peau. Pourquoi elle arrive? Pourquoi elle ne pousse pas dans le nez? Pourquoi elle ne pousse pas dans l'oreille? Ou sur les doigts de la main? Ou les orteils? Pourquoi dans l'organe génital? Pourquoi? C'est ça qui est extraordinaire. Et de là, on voit que la Torah, elle est émette, et chaque geste qu'un juif il fait dans sa vie, c'est pour réparer quelque chose, pour se compléter, pour devenir parfait, pour devenir complet. Et nous allons voir avec l'aide de Hachem. Il dit, le Rav, il faut savoir que toute cette impureté que la femme subit, elle a une origine. L'origine depuis Adam Arishon et Hava. Ça, on l'a dit plusieurs fois, le Rav, il le répète, c'est bien, c'est magnifique. Qui a het akadoum shel Hava, je traduis les mots mot à mot comme ça, les gens ont le temps de comprendre. Car le péché originel de Hava, ou Makor, c'est la source, Niftah, qui est tout ouvert, la Damim Temeim, pour les sangs qui rendent la femme impure. Comme nous avons trouvé dans le traité Eruvin, page 100b, il nous dit comme ça. Ama Rav Yitzhak bar Avdimi, donc c'est un rabbin au nom de son père, il est marqué dans la Torah parmi les sanctions que l'Éternel, il a dit à Hava, il lui a dit ceci, Harba arbe itzvoner. Harba, je multiplierai ta tristesse. De quoi s'agit-il? De quelle tristesse l'Éternel y parle? Elou, dit la Gemara, Shene type damim, damnida vedam betulim. La Gemara, elle dit pourquoi 2 fois harba arbe? Pourquoi elle est triste? Pourquoi elle souffre? Parce que elle devient nida 1 fois par mois. Et donc il y a le sang, donc l'écoulement de ce sang, et aussi le dam betulim, c'est-à-dire le sang de la virginité. HaKadosh Baruch Hu a fait dans le corps humain cela pour qu'elle puisse avoir une souffrance. Tiens. Cela veut dire que ça remonte, la créature de la femme, elle n'était pas comme ça à l'époque. Lorsque Adam et Hava étaient dans le Gan Eden avant la faute, il n'y avait pas cette souffrance. La femme n'avait pas de règles. Elle n'avait pas besoin d'histoire d'enlever la virginité. Elle n'avait pas besoin. Donc elle était privée de 2 souffrances. C'est marqué dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, dans le Shabbat, dans le traité Shabbat, c'est marqué Het shel Hava hu makor ledam nida. La faute de Hava, c'est la source des règles de Nida, du sang, de l'écoulement de Nida. Le Rav dit la chose suivante, c'est pourquoi dans la paracha il est marqué Vetahara mimekor damer. Et elle se purifiera de la source de ses sangs, au pluriel. Qui kol anashim tzrichim tahara shel het Adam Arishon vehava. Car toutes les femmes, il dit, elles ont besoin de passer le process de purification
de la faute de Adam, Arishon et de Hava, car de cette faute-là s'est étalée l'impureté dans le monde. Et il a provoqué à toutes les naissances 7 jours d'impureté. C'est clair. Car si l'homme, il dit, n'avait pas fauté, il serait comme un ange céleste. Et il serait au-dessus des 7 planètes. Côté là, ce qu'il dit, c'est quelque chose d'astronomique. Il aurait été au-dessus des 7 planètes. Et à cause de sa faute, il a enlevé la spiritualité, la gouvernance. Il est tombé entre les mains des 7 planètes, car, écoutez bien ce qu'il dit, c'est quelque chose de révolutionnaire. Mitzidam nimshecha hatum al Adam. Tiens, c'est à cause des 7 planètes, c'est par elles que se déverse l'impureté chez la femme et l'homme. Comme s'il disait que les 7 jours d'impureté de la femme de Nida, ils proviennent des 7 planètes. Parce que l'Éternel a demandé aux 7 planètes de régir la femme, de gérer la femme. Mais avant, elle n'avait pas, les planètes, le pouvoir de le faire. Et du fait que Adam Arishon, il a retiré de lui la couronne, il a retiré de lui la neshama, la spiritualité, puisqu'il a fait tomber dans les 7 jours d'impureté du serpent, bien sûr, qui est le chiffre 7, puisque la femelle serpent, elle met bas après l'heure de la conception, elle met 7 années pour mettre bas et donner son enfant. 7. Seulement la femelle serpent. 7 années. Parce que le serpent, c'est le chiffre 7. C'est sa recette. Le serpent, donc, c'est lui qui gouverne les 7 planètes. Voilà pourquoi le peuple d'Israël est interdit de se prosterner aux planètes, de servir les planètes, de jouir, de tirer des influences astrales des planètes. Voilà pourquoi il faut qu'il soit au-dessus de cela. Pour être au-dessus, il faut un chiffre au-dessus. C'est lequel? Le chiffre 8. C'est le chiffre de la Mila. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha qui parle de la naissance d'un enfant, de l'impureté de la femme, qui sont les 7 jours, parce qu'elles proviennent du serpent et elles proviennent de la faute originelle de Hava. Et donc, c'est les influences des 7 planètes qui vont gérer la femme, l'influencer. Il va falloir la mitzvah de la Mila pour être au-dessus de cela et arrêter l'impureté. Nous continuerons avec l'aide de Hachem par la suite. Kol Tov.